Hey. Mandika, c'est y part pour Mandika. Let's go, my G. On y va, c'est y part pour Mandika. Mandika, c'est y part pour Mandika. Ok. Mandika, Salif, c'est Mandika. Dis-leur. C'est Mandika. Si t'es là, t'es avec nous, mon gars. J'aime pas trop tes bacs, mais c'est pas grave, j'ai rappé comme mec. C'est l'époque Vine, c'est l'époque Nay. Moi, tu t'étais. Now watch me whip. Now watch me néné. Now watch me whip. Ok. Oh merde, les vieux. Les vioques. C'est vraiment plus la mode, ça. C'est enterré. Mais t'avais quel âge, Farah, quand il y avait ça? J'avais, je pense, 16 ans. Ah ouais. 16 ans. Ouais. Ah ouais, quand même. En tout cas, ça se voit, tu kiffais. Hein. Ah, c'était incroyable. Je suis retournée dans le... C'était le pic. Non, mais surtout le ça, là. Yeah. Je le maîtrisais comme whip, personne. Le whip, si vous n'avez pas vu, enfin si vous ne voyez pas ce que fait Farah, elle fait un whip. Pour ceux qui ne nous voient pas, qui sont juste à la radio, c'est très bien. On va essayer de tout vous expliquer ce qui se passe. En direct. Là, elle vient de faire le whip et le néné. Et le néné. Et le néné. Rien à voir avec les... Allez, on okay. continue. Désolé maman, désolé papa. Vous êtes dans Mandika, l'émission qui essaye de vous faire découvrir un maximum de bail. Mais vraiment plein de choses à tous les niveaux. Mais surtout musicalement. C'est ça. C'est l'émission où les sons qu'on va vous passer aujourd'hui, normalement, vous ne les connaissez pas. On est ensemble jusqu'à 21h. 21h. Toi, tu les connais, Salif, parce que je te les ai envoyés. En fait. Ah, tout à fait, ouais. Salif, avec moi, comment vas-tu? C'est moi, ça va, Salif. Wow. En fait, ça va pas du tout. J'essaie de faire semblant que tout va bien, mais là, je suis très fatigué. Là, il peut se passer n'importe quoi à ce moment-là. Okay. Ça va très bien, Anis. Et toi, comment tu vas, mec? Moi, ça va. J'ai combien de doigts? Je pense que t'en as pas le lever, en tout cas. Actuellement. Mais ah non, moi, je te demandais juste combien j'en ai. Ah, en général, je pense que t'en as 10. Je pense que toi qui as un problème. Ah, parce que quand on dit combien de doigts, on doit les montrer? Bah oui. Forcément. Forcément. Je crois que c'était une question comme ça, quoi. T'as pas fait ton... Ouais, allez, on a aussi... on a aussi, oui, il a raison de le dire, on a Farah avec nous, comment vas-tu? Hey yo, ça va et vous? Ouais, ça va. T'as combien de doigts, Farah? Là, maintenant 10, là 0. Okay. De par le fait de montrer et donc du coup... Elle comprend vite parce que c'est la nouvelle génération. Non, mais oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais au cas où, si les gens veulent nous voir, ils peuvent aller sur move.fr. Tout à fait. Vous saviez ça? Oui, je le savais. Oui. Vous pouvez aller sur move.fr et si vous voulez pas nous écouter tout de suite et nous réserver au show comme un plat qu'on mettra au micro plus tard, vous allez dans les podcasts, vous tapez Move sur podcast, Mandika. C'est vrai que l'émission est dispo partout. Mais de toute façon, là, si vous êtes avec nous en direct, c'est qu'il faut y rester. C'est que vaut mieux rester. Bon. Quitte à conduire 2 heures de plus, vous restez, les gars. Faites un tour de périph' encore. On a plein de choses à vous faire découvrir. On va passer du temps ensemble. Mais aussi, Mandika, c'est l'émission où vous aussi, bien entendu, vous pouvez nous faire découvrir de la musique. C'est pas que nous. C'est pas nous, on impose la vie, d'accord? Bah oui, donc on se prend. Ce que je vous propose, c'est que si vous voulez faire découvrir des artistes ou un morceau, vous nous appelez. Et le numéro, c'est le 01 45 24 20 20. C'est quoi le numéro? C'est le 01 45 24 20 20. Putain, mais c'est grave, quoi. De quoi? De le connaître par cœur? Bah oui, l'année dernière, tu t'arrivais pas du tout à le connaître par cœur. Ça t'a mis 1 an et demi, quoi. Il a appris de 16 heures, tu vois. Voilà. Tu sais, je connais même pas les codes de chez moi à chaque fois. Mais je crois que ça t'est arrivé quand tu viens chez moi. Oui. Quand tu m'appelles et que tu me dis donne-moi les codes, je dis attends, je t'envoie un message. Il y a personne qui fait ça pour les codes. Je pensais que tu m'envoyais un message parce que tu préférais que je l'ai dans mon téléphone. Ah non, c'est juste je me rappelle pas. Non, il y a pas de sympathie particulière. Non, mais par contre, moi j'ai une mémoire de dingue, mais pas des trucs comme ça. Chacun a sa mémoire, tu vois. Ok, bah après peut-être c'est pas des chiffres, toi, que tu ouais, ou les trucs qui m'ont l'air un peu inutiles. Mais genre, par exemple, quelqu'un qui, il y a 10 ans, est tombé a glissé dans je sais pas quoi, etc. Je peux te dire qui était là, comment c'était belle marrant. mémoire sélective. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est exceptionnel. Mémoire de gossip, en fait. Mais vous savez... de commerce. J'ai envie de, vu que je suis avec vous, mes amis, Co-host, Salif et Farah, on parle beaucoup de musique ici, mais... Salif, vous le savez ou pas, peut-être que vous le savez pas, mais il est aussi acteur. Tout à fait. À ses heures perdues, voilà. Ouais, toutes mes heures. Toutes mes heures. C'est vrai. Ah oui, on dit ça dans l'autre sens. Ouais, t'es plus animateur radio à tes heures perdues. C'est vraiment à mes heures perdues, quoi. Oui, parce que là, j'allais dire Farah, journaliste à ses heures perdues, ça marche. C'est mon CDI, quoi. Okay. C'est ma vie entière. Okay, il a tout fait à l'envers aujourd'hui. Ok. En fait, c'est Mandika qui a nos heures perdues. Tout à fait. Ok. Ah, j'avais pas compris. Mais pas le dernier dans nos cœurs, jamais. Ah, ça. Never. Moi, j'attends toute ma semaine pour venir ici avec vous, les amis. Pareil. Et pour moi, c'est pas vraiment des heures perdues. Ah, ça, c'est vrai. C'est des heures retrouvées, même. Wow. Il a juste fait le contraire du bon. Ouais. Vous êtes trop facile. C'est comme ça qu'il drague. On a un bon public aussi. On a un bon public aussi. Non, en fait, moi, j'ai vu un truc là en fiction que j'ai kiffé. Qu'est-ce que t'as vu, Anis?
Mais non, je préfère vous demander tout d'abord, est-ce que vous avez vu des trucs cette semaine que vous avez kiffé? D'ailleurs, en vrai, je vous dis hors musique, mais ça peut être musique. Hein. Ouais, si non. Vous voulez parler du Colors de Kalash qui était pas mal, par exemple. On peut en parler. Par exemple. Moi, je l'ai pas écouté. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que t'as vu? C'était un choix éditorialiste. Ok. D'accord. T'as un message à faire passer? Non, j'ai aucun choix. Franchement, tu vas kiffer en plus. C'est vrai? Va guetter ça. Non, mais de toute façon, Kalash, je trouve, c'est le mec qui en live, il déçoit jamais. Franchement, c'est vrai. Il n'y a aucun live de Kalash qui est raté, mais. C'est fou. Je sais pas pourquoi il est. Peut-être que c'est parce que les gens n'attendent pas quelque chose de. Non, c'est parce que le gars, il sait à la fois chanter, rapper, faire du reggae, dancehall. Le poteau, il change de voix et tout. Ouais, donc le gars, il est trop impressionnant en live, donc dédicace à lui, SO à lui, shout out. C'est très bien. Kalash, tu m'as fait découvrir un truc. Moi, j'ai 3 trucs en balle. Je sais que. 3. Non, je sais. On va se calmer, les amis. Non, mais c'est bien 3, on a du temps, t'inquiète. Ouais, j'ai 3 trucs. Attends. Dépêche-toi aussi. Bon, tu vas me laisser parler. Je rigole. Voilà. Bon, hier, je suis allé au concert de Ichon. Dichon. Franchement, j'y allais ni avec réticence, j'y allais en m'attendant à rien du tout. D'accord. Je suis allé pour accompagner quelqu'un. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais écouté Ichon dans Bon Gamin, son groupe à l'origine. Et je me suis pris une claque de ouf. Ok. Tête de scène aussi. Ah, mais il est monstrueux sur scène. Est-ce que, vu qu'Ichon, je pose des questions hyper naïves, il a un délire hyper visuel, est-ce que sur scène, ça se... C'est visuel, mais là, c'était assez épuré et efficace. C'est-à-dire, il y avait un fond d'une ville assez truc. Et il y a un truc, en fait, le truc qui marche le mieux, c'est qu'il avait des ailes. Il avait des ailes mécaniques qu'il utilisait. Et je me dis, qu'est-ce qu'il fait avec des ailes là-dessus? Et en fait, ça marchait trop bien parce que tous les sons, en fait, il a trouvé un truc efficace. Un relief. Bah ouais, parce que ça marche avec tous les sons. Ça fait un fil conducteur sur tous les sons. Et en fait, les gens, moi, je suis un peu bizarre en concert parce que je regarde le truc comme si j'analysais un match de football. Tout le monde est en mode comme ça. Et non, mais vraiment, j'étais comme ça, bras croisés. J'étais en mode, putain, ça marche bien ce truc là. Ah ouais, c'est trop bien les ailes. Ah ouais, putain. Ah, il a ramené Bon Gamin à ce moment-là, c'est parfait. Tu vois, j'étais vraiment dans le truc. Enfin bref, j'ai profité quand même, c'était hyper bien. Et quoi d'autre? J'ai regardé Gen V. Qui est un sequel de Boys, qui est une série que j'adore. De super-héros, tu vois ce que c'est? Du tout. Il y a plein de mèmes sur ça. C'est une série de super-héros, mais assez pas gore, mais assez adulte. C'est satirique. En fait, c'est une société qui est dominée par les super-héros. Et ils ont un groupe, ils ont des trucs marketing. Enfin bref, ils sont complètement intégrés à la société. Et en fait, c'est une manière de critiquer la société de consommation américaine, tout en faisant un truc sur les super-héros. Et t'as l'impression qu'ils se moquent un peu de nous parce que comme le genre super-héros c'est un truc hyper tendance maintenant, ils ont utilisé ça pour parler d'autre chose. Et je trouve ça hyper malin. Et là ils ont fait un sequel. Et en fait moi comme je suis un peu un addict de cette série, je me suis dit tiens je vais regarder le sequel. Et en fait le sequel est exceptionnel. Quasiment au même endroit de la série. Et je trouvais ça vraiment très bien. Donc j'ai bouffé ça en une soirée. Donc allez-y. Ouais. Non c'est incroyable. C'est incroyable. Et le troisième après je n'ai pas dormi. Et le troisième truc, t'as plein de trucs à dire. C'est pour ça qu'il faut y aller tout de suite en fait. Et le troisième truc, c'est le café. Et le troisième truc, j'ai oublié. À toi, Farah. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vas-y, réfléchis pendant ce temps-là. Farah, tu voulais parler d'un truc? En fait, c'est beaucoup plus terre à terre et peut-être moins vendeur que le petit synopsis que tu viens de nous faire. Mais ouais, j'ai deux, trois petits trucs en tête. Là, actuellement, on est dans le mois sans tabac. Et il y a certains dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir accompagner des personnes qui décident d'arrêter de fumer. Et du coup, il y a un peu un accompagnement aussi gouvernemental qui se fait de par un petit site internet où en gros tu rentres. Quand t'as dit accompagnement gouvernemental, j'imaginais genre des mecs du FBI. Et ils te suivent comme ça en mode non, vous rangez cette clope. Rangez immédiatement. À chaque fois qu'il fume. Agent Muller, je refuse que vous ayez un briquet sur vous. Ok, autant pour moi, j'ai trop d'imagination. Donc non, c'est plus genre une appli. Exactement, c'est une appli en mode accompagnement. Et t'as un petit quiz où en gros tu remplis t'as la fréquence de ta consommation de cigarettes, etc. Et il y a une meuf qui s'appelle Susanna qui a relevé le défi. Et du coup qui fait ça dans des capsules vidéo et tout. Et c'est archi stylé. Pour suivre où est-ce qu'elle en est. Franchement, c'est archi stylé et tout. Ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Ça n'a rien à voir avec le milieu culturel ni artistique ou quoi. Mais c'est un truc, je sais pas, ça a attiré mon attention et je me suis dit bah. Mais tu as bien raison parce qu'il faut faire découvrir des trucs. Mais Farah, tu fumes pas? Moi du tout, non. Donc tu jamais. Attends, est-ce que tu regardes les vidéos pour avoir envie de fumer?
Ah non, absolument pas, Ça parce que serait fou, j'ai des ça potes passe qui fument. l'inverse. Bizarre. Et ça m'a grave donné envie de fumer. Mais les vidéos marchent trop bien, quoi. Mais moi, je me suis acheté une cigarette électronique. Ok. Mais pourquoi t'as fait ça? Moi, je fume pas aussi. Non, parce que je fume absolument pas. Mais genre, il était 4h du matin, j'arrivais pas à dormir. Et tu t'es dit. Et les gens, ils ont dit qu'en fait, si tu fumes de la CBD, et bah tu peux arriver à dormir. Et la CBD, on est bien d'accord que c'est légal et tout ça. Ouais. Donc j'ai dit, je me suis chauffé, j'ai acheté les CBD, les trucs, cigarettes électroniques et tout. Et en fait, ça arrive tellement en décalé entre la CBD, le liquide et la machine en soi que depuis, ça fait 1 semaine et demie et j'ai déjà plus envie de le faire. Mais je reçois tout en partie là. Tu dois tout construire. Oui, tu dois tout construire. Ouais, d'accord. C'est un kit en fait. Ouais, et là, les piles qui arrivent demain, normalement, je suis 7. Mais c'est pas mieux, genre, de devenir boulanger direct. Bah, tu dors plus et tu te réveilles à 4h du matin. C'est la même chose. Hein. Ok, bah au moins tu touches du blé. Je sais pas, je propose des idées. Et qui vient de nous rejoindre, c'est Safia dans la maison. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va, merci. Ça va, tout va bien? Oui, ça va, je suis contente d'être ici. Est-ce qu'on dit ton nom en entier? On dit Safia Fierce? Ouais, on dit Safia Fierce. Ouais, comme ça, Fierce. Parce que là, j'ai pris la confiance. Mais... Ça rend les gens, mec. Il y a du branding, mon pote. Merci. Est-ce que avant de la présenter, on dit direct non. que c'est encore quelqu'un de... On a quelque chose de tous en commun ici. Ouais, vas-y, je te laisse raconter, Salif. Encore une fois. Mais les gens encore une fois. Désolé, c'est une terre de talent. C'est une terre de talent exceptionnel. Safia, tu sais pas, mais on a reçu beaucoup de gens de la Courneuve, Bourget, d'Uni. Oh, wow. Donc je pense que les gens qui nous écoutent pensent qu'il y a du piston. Mais Salif, vas-y, je te laisse expliquer. On a tous fait le même lycée. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Farah, elle était dans notre lycée. Ah ouais, t'étais à Jacques Brel? Eh oui, j'étais à Jacques Brel. Waouh. Eh ouais. Moi, je vous le dis, les gars. Attrapez-nous maintenant, sinon c'est terminé. Il y a un truc dans l'eau, dans l'air, je sais pas. C'est monstrueux. Ouais, mais l'émission, elle est dans toute la France. Et c'est 4 personnes du même lycée. Ils doivent se dire, ils font pas d'efforts aussi. C'est pas incroyable. Il y a d'autres lycées. Ah là là. Non, mais Safia était dans notre lycée. Comment on te présente, Safia, pour commencer? On va te laisser parler. Wow. Attendez, il faut que je regarde normalement la bio que j'ai envoyée à Move. Mais du coup, je suis créatrice de contenu, comédienne, scénariste et MC de temps en temps. À mes heures perdues. Master of Ceremony. Yes. J'aime bien. En vrai, j'ai envie de te parler de ça direct parce que je suis un peu dans ton cas. C'est chaque statut lié à Internet est hyper connoté. Tu vois, même créateur de contenu qui est tu vois, je vois c'est pourquoi tu as utilisé celui-là, c'est qu'il est censé être le plus neutre. Ouais. Même celui-là, j'ai l'impression qu'il connote aussi déjà. Quand tu dis je suis créateur de contenu, les gens ils disent ok. Il est CM. Ouais. Ou je sais pas, même souvent dans la tête, les trucs qui est le plus identifié dans la tête. Promo, il est quoi? Voilà. Allez, dis-nous. Il fait des stories. Ce qui est hyper réducteur. Non mais en fait, moi, j'aime pas dire réducteur, c'est juste l'étiquette, elle est. Pas à l'image. En tout cas, elle est précise, c'est-à-dire qu'elle te permet pas de faire 1000 trucs, tu vois. Ça veut dire. Et pareil, quand tu dis youtubeur, etc. Enfermante. Comment, du coup, toi, t'arrives à te démarquer de du cliché ou du stéréotype du créateur de contenu, du youtubeur, Moi, plutôt, j'embrace. Excusez-moi, j'arrête de parler en anglais. Non. Déjà non. Je pense que tu vas pas tenir. Non, mais je veux dire que je suis à l'aise avec ce titre-là parce qu'en vérité, je suis H24 sur Instagram. En vrai, c'est mon moyen d'expression préféré. Donc, j'assume totalement le fait d'être créatrice de contenu. Juste, j'ai plusieurs étiquettes à mon nom, quoi. Est-ce que l'idée, c'est pas de justement embrace le truc, comme tu dis? Exactement. Et en faisant les trucs, c'est ça qui vont permettre un peu d'avoir multi-identité à une définition, etc. Tu le vois comme ça? Ou tu t'en tapes? Ouais, contrôle C, contrôle V. Vas-y, ouais, ok frère, ta question et tu réponds le temps. Ce que t'as dit, tout pareil. Bien. Tout pareil de ce que t'as dit. Et qu'est-ce que tu crées? Parce que ça, c'est particulier. T'as ton délire qui est très particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Disons que je fais, ça dépend parce que des fois ça peut être des vidéos, très foutaises quoi. Ça peut être je peux faire un sketch sur Bridgerton ou des fois parler un peu du cinéma français ou des questions en tout cas qui ont lié à la pop culture, au racisme ou aux luttes contre les discriminations. C'est un peu, ça dépend du mood. Ok. Et l'endroit, c'est là où tu t'épanouis le plus. Du coup, c'est Instagram. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que t'aimes dans la liberté d'Instagram? Je sais pas, en fait. Le format, t'aimes bien déjà être en portrait, ce genre de truc? Ouais, parce que déjà j'aime bien mon visage. Ok. C'est aussi simple que ça. En vrai, c'est parce que
mon nom de scène, vous pouvez savoir que je suis une grande fan de Beyoncé, donc voilà. Et du coup, ça me permet d'allier mon amour pour la musique et en même temps, ça me permet un peu de pas trop assumer le fait qu'un jour j'ai envie de faire du stand-up quand même. Ok, ah ouais, ouais, one day. Je suis pas encore prête, mais un jour. Attends, mais ça, faut qu'on en parle en off là. Non. Et même en in, puisqu'elle a commencé. Non, mais oui, mais je veux dire. Moi, je veux en savoir plus tout de suite, immédiatement. Bah ouais, j'avoue, c'est vrai, vas-y. Comment ça se fait? Alors, non, mais alors peut-être tu peux parler de comment se fait que pas maintenant, si tu veux. Ouais, parce que pour l'instant, j'ai pas encore les cojones pour en faire, mais un jour, I hope so. Mais comment ça t'est venu? Excuse-moi, pardon. Ouais, non. Coupé dans un tronçon important. Maintenant, j'ai oublié, merci. C'est hyper l'ambiance. C'est mon pouvoir. Non, je voulais dire comment ça t'est venu, parce que en vrai, t'as fait quand même tout. À part du stand-up, c'est-à-dire, bon, il y avait un peu de mise en scène. Allez, raconte ce que tu veux dire. Les gens, ils savent pas que... Oui, il y avait un peu de mise en scène et tout ça dans tes vidéos. Parce que moi Safia, je l'ai rencontré vraiment parce qu'on a fait le même cours de théâtre. En fait, on a fait le même cours de théâtre et Annie, c'était notre prof. Et, du coup, et en fait, Safia, sur scène, c'est un monstre incroyable. Ah oui, mais en plus, vous avez partagé la scène ensemble. Bah oui. T'es témoin de fou. Et vraiment, et là, j'ai fait vraiment 10 ans, 10 ans plus tard, là, j'ai fait conservatoire, tout ça, j'ai vu des gens forts, mais je me souviendrai toujours de toi parce que c'était incroyable. Vraiment. Merci. Vraiment très fort. Je rappelle que t'avais une scène avec un bâton, non? Ouais, c'était hilarant. C'était avec Adedi, c'est plus rigolait trop. Ouais, c'était marrant. Et puis juste pour expliquer aux gens, du coup, à la Courneuve, on était tous dans le même lycée. Moi, j'ai été intervenant pour l'option du bac théâtre, mais ce qui est cool, c'est qu'à la fin de l'année, on jouait la pièce qu'on préparait pour le bac au centre culturel de la ville et devant du coup tout le monde, les potes, les familles, les darons. Je suis dégoûté d'avoir loupé. T'es parti quelques années après que je sois venu. Mais je voulais grave le faire. Ouais, mais j'ai d'autres trucs à faire. T'as raté, hein. Je passe à côté. Ça a créé des vocations. Non, mais le côté. Ça en a supprimé certaines. Non, mais le côté jouer devant sa mif et tout, je trouve. Moi, à chaque fois, ça. Et en plus, le centre culturel, pour les gens, il est vraiment au milieu des 4 queues, c'est tout, des 4000 et tout. Donc, il y avait un truc, cool. Je trouve, politique assez fort et social. Ça fermé, qui me parlait. Mais bref, je vous laisse reprendre. Non, mais voilà, parce que du coup, moi, je suis en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que je suis archi content parce que moi, je voulais que tu refasses de la scène depuis longtemps. Donc, comment le cheminement back to the basics, il est revenu, tu vois? Ça a pris du temps. Mais d'abord, avant d'en parler, je voudrais d'abord donner mes fleurs à Alice parce que je l'ai jamais fait et tout, parce que je suis un peu timide. Mais ça m'a grave apporté de faire du théâtre. C'était pas du tout, enfin, je n'y pensais pas du tout. Et ça m'a grave permis un peu de m'ouvrir et d'être moins timide. Donc, vraiment, merci d'exister et merci pour l'opportunité. So, back to my background. Let's go. Parlons de toi, là. Non, en gros, après lycée, j'avais pas du tout l'envie de faire... Enfin, c'était pas du tout une possibilité pour moi, en tout cas, de faire des arts de la scène, parce que mes parents m'avaient toujours dit, fais tes études et tout. Du coup, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait 3 années de prépa littéraire. Après, j'ai fait une école. Après, j'ai fait une alternance vraiment exécrable. Donc, vraiment, pas shout-out du tout à mes anciens employeurs. C'était horrible. Et ça m'a aussi permis de savoir qu'en fait, le monde du travail, c'était vraiment pas pour moi. Puis voilà, après, il y a eu beaucoup d'années de chômage. Enfin, beaucoup d'années. A couple of years, 2 ans pour les non-bilingues. Et ça m'a permis de, justement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire un peu plus de vidéos et à essayer d'autres trucs. Donc oui, ça a mûri un peu longtemps. Ouais, ça a mis du temps, mais c'est là. Oui, parce que et 30 000 € de prêt étudiant, faites jamais de prêt étudiant si vraiment vous n'êtes pas sûr. Beau message. Mais le fait d'un peu arrêter tout et d'avoir un peu de temps pour l'esprit, ça t'a fait te dire, mais j'ai trop envie de faire ça, quoi. Ouais. Ok, trop intéressant. On va continuer de parler de tout ça. Farah, je veux bien que tu nous fasses découvrir ton son. Voilà. Tout de suite, immédiatement, allez, ça part. Immédiatement, parce que je le rappelle, nous sommes vendredi. Vendredi est égal jour de sortie. Dans Mandika, on essaie de vous balancer des petites pépites, des découvertes. Mais Farah, ce qui est bien, c'est qu'elle écoute tout ce qui sort. Tout le vendredi. Et du coup, elle nous fait découvrir un truc qui vient de sortir. Voilà, c'est pas forcément un artiste émergent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient de sortir. Là, soit vous l'avez écouté 3 fois le son, soit 0. Donc, ça qui est bien. Vas-y, dis-nous tout, Farah. Il n'y a pas de juste milieu. Mais le son, je l'ai pas découvert à minuit pile. Mais je l'ai découvert hier aux alentours de 20h30, un truc comme ça. Parce que j'étais à l'avant-première écoute de l'album. À la release, mais bon, elle aime pas trop appeler ça une release. Donc j'ai fait n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi, Anis. Et donc du coup, c'était la première écoute de son projet qui sortait aujourd'hui à minuit. De qui de Naira, qui a sorti, et oui, effectivement, un album intitulé Riyah, qui veut dire le vent. Ria.
Merci de préciser. Ah, parce que ça allait vite, on n'a pas compris. Ria. Non, je vois pas ce que c'est. Vent. Okay. Vraiment. Le vent, je connais, ouais, c'est bon. Donc, du coup... Je sais pas ce qui s'est passé avant. Quoi. En tout cas, il y a eu un truc qui m'a gêné l'oreille, mais vent, ça m'a. Bon, on va appeler ça Ria avec un H à la fin. On rigole, fais-toi kiffer, Farah. Et comme le nom l'indique, je me suis mangé une tornade. Proprement parler. Hey yo! Petit jeu de mots, T'es sorti un petit peu décoiffé. Ah oui, franchement, j'avais les cheveux là, un peu ébouriffés. Non, franchement, c'était fou. Mais ouais, franchement, c'est un 8 titres. Ça pue la sincérité et l'honnêteté. Honnêtement, c'est un projet qui, vraiment, je le sens, a été fait avec le cœur, le sang, l'âme, la détermination. Certains coups durs et certaines victoires. Et je pense que vraiment la sortie va péter. Je pense que ça va faire un truc de fou dans l'industrie de la musique. Okay. Je pense que ça va être vraiment une énorme dinguerie. Péter. Ça va péter. Okay. Et projet hyper sincère. Franchement, hyper sincère. Et on sent qu'elle est fière d'où elle vient. En fait, il y a une fierté qui est dingue de par ses racines, de par le fait d'être une femme, de par le fait d'être une femme forte et sensible. Et chaque titre est singulier, fort, partage un message, quelque chose d'hyper sincère et de très mélodieux, très mélodieux parce qu'elle alterne entre le chant. Le rap, le kickage, tout ce que vous voulez, c'est très maîtrisé. Il y a des petites consonances, encore une fois, on va dire que je suis très orientée, mais orientale. Ouais, en même temps. Après, Naira, les gens, peut-être ils le savent pas, mais elle est marocaine égyptienne. C'est ça. La musique égyptienne. La double culture, ouais. Si vous connaissez pas, ça a marqué le monde oriental. Oui. C'est un courant à lui tout seul. C'est ça. Mais bref, ouais. Et le son dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Bisous avec 3X à la fin. Okay. Et c'est un titre qui parle de confiance en soi, de self-love, d'acceptation, bref, des messages de fou malade. Donc je vous laisse écouter ça parce que c'est vraiment incroyable. Moi, des fois, je suis en voiture, j'écoute à 16h et t'es là, tu dis move. T'as pas le permis, Anis. Hey yo! Je peux pas prendre de voiture, moi? Hey yo! Genre, je suis pas obligé de conduire. La dernière fois, j'étais en voiture avec la police, par exemple. J'étais assis et on a fait un petit tour. Et j'ai kiffé, quoi. T'es un vrai mec du 9-3, toi. Toujours. Le 9-3, justement, on est entre 9-3isiens. Vous savez comment on dit d'ailleurs les gens de la. Tu sais, toi? C'est Cano-Dionysien. T'as vu, tu savais ça? Ouais, je le savais, ouais. Ah, moi, je crois qu'on disait Sequano, moi. Peut-être que j'ai la mauvaise. Peut-être que je suis dans le faux depuis longtemps et personne m'a dit. C'est moi qui l'ai rendu. Sequano Dionysien. En tout cas, ouais, Farah, tu savais pas, pour dire les habitants de la Seine-Saint-Denis. C'est Sequano selon Anis. Sequano. En tout cas, ouais, c'est écrit QUA, c'est pour ça que je dis ça, mais ça se trouve c'est Sequano. J'avoue, je sais pas maintenant. C'est quoi la fin du mot? C'est Dionysien. Sequano Dionysien. Ouais. Dionysien, c'est Denis, quoi. Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis, ouais. La Seine-Saint-Denis. Merci Anis, en tout cas. Tous les autres départements. Faut embrayer, les gars, faut embrayer tout de suite. Non, mais on va. C'est quoi les autres? Val-de-Marne, Haute-Seine. On n'en connaît même pas un, genre. Non, faut y aller. Les Val-de-Marniens, on dit? J'en sais rien. Les Seine-et-Marniens. Ah, voilà, c'est bon, dédicace à vous tous. C'est vraiment 2 départements. Non, voilà, on est entre Sequano ou Sequano Dionysien. On était en train de parler de création sur les réseaux, etc. On est avec des personnes qui se questionnent beaucoup sur le paysage audiovisuel français. Parce que des fois, Safia, tu viens un peu titiller, tu viens un peu... provoquer la discussion avec tes créations de contenu, vu qu'en effet, tu le disais, on a fait un festival de court-métrage pour célébrer la diversité, etc. Quel est ton point de vue là? Où t'en es maintenant? Est-ce que tu trouves que ça va mieux, que c'est en train d'avancer, que pas du tout? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que tu as fait, Anis. Ouais, ok. En fait, il faut... Donc ça il marche. Il faut créer ses propres opportunités, ses propres plateformes. Ouais. Non, après, j'avoue, je sais pas trop. Je suppose que ça avance pas trop, mais j'avoue que j'essaye de me focaliser plus sur ce que je peux faire, ou en tout cas avec qui je peux graviter, et sans essayer de demander la validation de la majorité, quoi. Et est-ce que, du coup, t'arrives à avoir de l'appétence pour les formats plus longs, etc. Est-ce que c'est des trucs qui t'intéressent, le format court-métrage, etc. Ouais. T'es sur ça, là?
Ouais, en gros, là, normalement, courant 2024, c'est pas encore sûr. J'ai écrit un film qui s'appelle Bienvenue dans le marécage, qui est réalisé par Réa Simon. Et j'espère qu'on pourra le montrer bientôt, en tout cas en 2024. Tu peux nous dire, ça parle de quoi un peu? Ça parle du monde du travail. Je joue un personnage qui s'appelle Laetitia Ligay, parce que Ligay, en Wolof, ça veut dire travail. Et Laetitia, je crois, ça veut dire joie. En latin. Les antipodes, donc. Voilà, exactement. Et je joue une espèce d'enjailleuse de poste, pour pas dire Chief Happiness Officer. Et on la suit dans sa journée. Et c'est très inspiré The Office, parce que c'est une référence, et Abbott Elementary. Et voilà, ce sera un court-métrage. Ok. Trop cool. Donc en mode Happiness Manager, c'est ça? Ouais, en gros, je jouerai une enjailleuse de poste, mais pour pas dire Chief Happiness Officer, vous savez, c'est les gens qui... Enfin, c'est un métier qui a été inventé un peu par la Startup Nation, qui consiste à apporter du bonheur aux collaborateurs et collaboratrices. Et je déteste ce mot. Anxiété rien qu'entendre collaborateur. Mais t'as été confronté à ce poste? T'as déjà vu quelqu'un qui faisait ça? Non, mais back in the day, quand j'étais sur sur le site Welcome to the Jungle, d'ailleurs Bienvenue dans le marécage, c'est une espèce de traduction de Welcome to the Jungle, une traduction à ma façon. Quel est ce site pour ceux qui ne savent pas? C'est un site pour trouver du travail et c'est très orienté start-up. Et du coup, des fois, je regardais, je savais pas quoi faire, vraiment, c'était la mise, je pense, à mon prêt. Vraiment, je savais pas quoi faire de ma vie et je regardais des trucs. Je me suis dit, bon, un truc qui correspond à ma personnalité, et je regardais Chief Happiness Officer. Mais tu sais que c'est fou que tu puisses avoir cette vision des choses où tu te détaches complètement du fait d'avoir fait un bac+5 et de te dire, ouais, mais en fait, même si j'ai les bagages conséquents pour faire un métier dans lequel la plupart de mon entourage m'attend, bah, je vais pas le faire. Ouais. Genre avoir une période de chômage et tout juste après, en passant de je suis bac+5, je suis dans une école, j'ai fait une prépa à une période où je suis en pleine démarche artistique en voulant me chercher et tout. Comment est-ce que ça s'est passé En fait, j'étais trop malheureuse, là, c'était une question de survie. Si j'allais pas vers ça, c'était la mort. Et puis en plus, en fait, dans l'alternance que j'ai faite qui m'a un peu dégoûtée. Et qui m'a donné un peu, enfin qui m'a fait réaliser que c'était pas possible pour moi le monde du travail. En fait, il faut savoir que j'étais claquée, j'étais vraiment trop nulle. Et pourtant, c'était pas par manque de volonté, c'est juste qu'en fait, mon cœur n'y était pas, quoi. Donc voilà, autant aller là où mon cœur bat. En tout cas, je trouve que le poste de... je sais plus comment tu l'as dit, oui, merci. Je trouve que c'est vrai que c'est marrant. Moi, j'ai été confronté à des gens qui font ça et c'est vrai que c'est assez absurde. Ouais. C'est dur à comprendre quand voilà, t'as fait de l'intérim. Moi, je faisais les marchés et tout. Et c'est des métiers qui sont hyper concrets. Là, c'est un peu un job. C'est un peu abstrait. Je pense que ça doit servir. Oui, carrément. Mais c'est vrai que globalement, de façon au-delà de ce métier, tout ce qui a été un peu importé des États-Unis, quand ils essaient de le refaire en France, c'est pas ouf. Tu vois, comme le flexing site, il y avait ça aussi là. Dans les, tu choisis, personne n'a une place au bureau. Flex Office, Flex Office, Et ça, c'est horrible. Mais ça en France, ça marche jamais. C'est genre, vous allez venir. C'est ma place. Alors excuse-moi, tout le monde s'assoit où il veut et t'arrives, il y a quelqu'un qui dit non, par contre là c'est le boss. Alors il est où le flex office? Ah non, moi j'ai mes habitudes, elle m'a prise à côté, je bouge pas d'ici. Et moi, mon mug, tu vois bien qu'il y a mon mug. J'ai mis mon mug, normalement c'est à ma place, je comprends pas en fait ce que tu fais. C'est vrai qu'on a grave ce truc individualiste. C'est la France. Et moi j'ai bossé dans un média où genre avant tout le monde avait à peu près sa place. C'est quoi le nom du média? T'as le droit de balancer ou pas? Oui, je vais le dire du coup maintenant. J'ai bossé pour Combini et tout le monde avait sa place et tout, et quand ils ont fait le flex office, maintenant j'ai honte de le dire mais vas-y j'assume, quand ils ont fait le flex office, ça a juste arrangé tout le monde sauf les stagiaires parce que tout le monde avait une place maintenant sauf les stagiaires en mode ah bah gaffe à l'arrivée avant. Oh merde. Et eux ils se faisaient carnat de ouf. Du coup ils travaillaient dans le couloir. Ouais, ils travaillaient debout genre. Je fais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je rigole, mais voilà, mais c'est vrai que c'est marrant en fait. Je pense ça part d'une bonne volonté de se dire ça c'est des trucs qui peuvent servir. On a vu une étude aux États-Unis, mais après caler avec la France là, ça c'est terrible. Tout déraille et tout. Et Happiness Manager, ce qui me fait rire, c'est qu'il y avait un délire de. Moi je savais pas ce que ça voulait dire et la personne qui le faisait m'avait dit tant que je suis là, ça veut dire que tout va bien, tu vois. C'est ça mon taf, tu vois. Madame, ça suffit pas. Et je me suis dit, c'est trop bien comme phrase. Quand la boîte a eu des problèmes, la première personne qui s'est fait virer, c'est cette personne. C'est un peu. Et j'ai trouvé que c'était tellement poétique. En mode, tant que je suis là, tout va bien. Et d'un coup, pop la personne n'était plus là. On a besoin d'argent. À toi. Du coup, c'était un bon indicateur pour savoir qu'il y avait des problèmes. C'est horrible. Non, mais il n'y a pas de sous-métier, force. Non, c'est pas carrément.
pas un sous-métier. Et surtout que moi, je suis persuadé que ça part d'une bête de volonté. C'est que c'est de rendre la chose plus humaine, d'apprécier son lieu de travail, de pouvoir extérioriser, etc. C'est juste là, on pointe un peu les symptômes. Moi, je m'en fous. Moi, je suis pas en entreprise. J'ai jamais travaillé en entreprise. J'en ai rien à faire. J'ai arrêté les études pour ça. Le flexing on est... Non, mais t'as déjà eu des rendez-vous dans une entreprise? Non. Mais je sais pas, t'es déjà allé voir un producteur de cinéma dans un... Mais j'ai rien à faire avec ça. C'est pour ça qu'il est heureux. Tu vas dans tu vas dans une boîte de production. Parce que moi aussi, c'est ça. Mais eux, tu travailles, ils sont un employé. Moi, je suis pas employé. Moi, j'en ai rien à faire. Je suis pas dans le monde de l'entreprise. Donc, j'ai aucun code qui ressemble à ça. Donc, j'ai aucun scrupule à critiquer cette société-là qui, en plus, embauche des gens pour rendre le travail plus digeste. Mais l'exploitation, c'est de l'exploitation. Je suis un mec de gauche, les gars. C'est vrai que le turnover est terrible, en fait. Est-ce que Salif, t'as pas un esprit aussi très quinri? J'ai un esprit très quinri. Non, mais j'ai un esprit très quinri. Mais en même temps, je déteste le capital et le capitalisme. Non, parce que je me disais, comme tu as un esprit quinri, peut-être tu as une découverte quinri à nous faire écouter. Hey yo! Eh bien, tu sais quoi, mon ami? Tu te trompes aujourd'hui. Okay. C'est pas une découverte. Alors je dis quand même pour les gens, comme ça, s'ils viennent pour les prochaines émissions, oui. Salif, sa spécialité à chaque fois, sa découverte, elle est anglophone. Voilà. Des fois, c'est des trucs quinri. Voilà. En général, c'est toujours quinri. Mais là, ok, une exception là. Là, c'est aujourd'hui, on est dans le thème du Maroc là. Ok. Il y a du Maroc partout. Ok, tu voulais faire plaisir à Farah? Pas du tout. Non, je rigole. Non, mais quand j'ai choisi cet artiste, je me suis dit ce sera pour son plus grand bonheur. Okay. Elle s'appelle Dina Ayada. Ok. Je sais pas si vous la connaissez. Du tout. Moi, je vois qui c'est. Ouais. Tu vois qui c'est, Anis? Toi, tu vois tout le monde. Et Dina Ayada, elle est belge. Elle est belge, mais elle est d'origine marocaine. Et elle fait du son en anglais, du rap. Donc elle a commencé assez tôt, elle a commencé vers 12, 15 ans et tout ça. Non, elle fait du son un peu cloud, un peu truc. Moi, je suis tombé sur elle. C'est pas moi qui ai digué à proprement parler, c'est un digger pro. Que tu payes tous les mois. Que je paye. Que je paye. Il fait des vidéos sur Instagram. J'ai oublié son nom, on va le shout-out après la vidéo comme ça. Et après la chanson. Et en fait, c'est un carry, donc il a rien à voir avec ça. Mais comme elle chante en anglais, ça a traversé les océans, on va dire. Trop fort. Et le son s'appelle Imagine avec un point d'interrogation et l'artiste c'est Dina Ayada. Point d'exclamation, je crois. Point d'exclamation. Toujours Mandika ensemble jusqu'à 21h, plein de découvertes à vous faire découvrir. Deux fois le mot. Découverte, vous en voulez un découvrir. Troisième. Ouais. Ça, je répète juste après toi. Moi je te suis jusqu'à la mort. Merci frérot. Non mais en tout cas, on est avec Safia Fierce. On parlait de création, de contenu, etc. On parle de plein de trucs intéressants. Et aussi, je vous ai dit en début d'émission que vous pouvez nous appeler. Vous vous rappelez, c'était il y a pas très longtemps. C'était une quinzaine, vingtaine de minutes. Il y a pas très longtemps. Et je crois qu'on a quelqu'un au téléphone peut-être. Non. Allô? Allô? Yes, ça va? Ça va, tranquille, mon gars? Comment tu t'appelles, mon gars? Moi, c'est Joe. Joe, enchanté, Jordan. Joe. What's Joe? Anthony. T'appelles d'où, Joe? Anthony, dans le 92. Ok, oui, t'es pas très loin, ouais. Bah vas-y, viens. T'es occupé, tu... Non, mais je crois... Me chauffe pas, parce que Nicolas et Olivia, ils m'ont dit l'année dernière, ouais, on va changer de studio, tu viendras l'année prochaine, on t'invite, ils m'ont pas invité. Merde, on a déjà fait cette promesse. Aïe. Me chauffe pas. Bah sache que nous... J'arrive là, sinon je déboule, nous, on fait pas beaucoup d'invitations, donc elle est effective. Bon. Tu viens quand tu veux, frérot. Mais déjà, attends, chaque chose en son temps, je crois que tu nous appelles pour faire découvrir quelqu'un, c'est ça, si je ne m'abuse? C'est ça, c'est un ami de longue date. Ok. Parle-en, si tu dois essayer de décrire ce qu'il fait, je sais que c'est chiant de mettre des étiquettes. Vends-le comme Lucius. Mais tout. Franchement, si je dois vous le vendre, le problème c'est qu'il pourra pas avoir d'étiquette ce mec parce que c'est un autodidacte qui fait du chant, du rap. Stylé. Un peu, il est bien orienté R&B quand même. Ok. Mais il est très très chaud en rap aussi. Ok. Il a changé beaucoup de noms dans sa carrière, beaucoup de fois de noms dans sa carrière. Okay. Il est très très fort, il est autodidacte, il fait ses instrus tout seul la plupart du temps. Okay. Des fois il prend les instrus des gens qu'il aime bien parce que voilà. Ouais, ça aide. Comme ça, je sais pas. Il est philanthrope, il touche à tout, c'est beau. Et si on doit écouter un son de ton gars, ça serait lequel là? Qu'est-ce que tu nous as proposé? Moi, je sais pas si vous pouvez le trouver, mais il a fait un freestyle qu'il a sorti sur Instagram à la base. Après, il l'a supprimé de YouTube. Je sais pas trop si ça a été supprimé ou pas. Bourbier. Il s'appelle... Non, pas vraiment, parce que c'est doux. Ok.
C'est une confession d'alcoolique, on dirait un petit peu. Ça s'appelle Alcool, c'est un freestyle. Et franchement, c'est chanté, il l'a fait au piano, après il l'a fait avec une instru, mais celle avec l'instru, Ok, stylé. Il a fait plusieurs versions. C'est ça, et franchement, c'est sympa. Après, sinon, là, récemment, il a sorti un son qui s'appelle Dolce Vita. Moi, j'aime bien une musique où il chante qui s'appelle Lutèce. Il est parisien avant tout. 92, mais parisien. Ok, voilà, je crois qu'on a trouvé l'extrait Insta que tu kiffes, frérot. On va l'écouter. Dis-nous juste le nom de l'artiste. Il s'appelle Andy. Andy, ok. Bah vas-y, viens, on écoute l'extrait tout de suite, let's go. C'est parti. Je pense qu'à faire du sale quand j'ai ce poison dans le crâne. Frère, c'est la moisson dans mon cerveau quand je passe la saison dans les grammes. Tu veux tester mon souffle, frappe, j'envoie ton ballon dans les cages. Penser se bouscule à l'étage, mon haleine sent les marécages. J'aimerais danser avec toi, mais j'ai mon verre entre les doigts. À mon avis, dans mon état. Ok. Andy, ça s'écrit E-N-D-Y, c'est ça, frérot? E-N-D-I. Ok, E-N-D-I, Andy. Et son Insta, c'est quoi? Comme ça, on fait des passes à fond. Il me semble que c'est Andy Musique. Ok. Avec un K à la fin, la musique. E-N-D-I Musique avec un K à la fin. Allez, écoutez, c'est chaud. Hein. Merci, frérot, d'avoir fait la passe décisive. Merci, Joe, t'es bon. Non, mais vous avez laissé l'extrait un peu court quand même, hein, les gars. Ok. Non, mais c'est pour donner un petit avant-goût. C'est un teasing, ça. Vous avez laissé démarrer le truc. En vrai, tu sais, si on passe le truc en entrée, on vous doit de l'oseille. Donc là, on l'a arrêté. Là, c'est pour rien vous devoir. C'était pour pas vous carner, en fait. Il a son compte, il a rien déposé. Grattez-le. Ça, c'est de la passe D, ça. T'es un bon, Joe. Merci d'avoir appelé. Tu gères. On s'attrape. Merci, en tout cas, bon courage. Un plaisir. Bien vu ce que vous faites. C'est terrible. Un plaisir, salut, Joe. La force, merci. Ah, des barres. J'adore. Il a la même voix que Raphaël Quenard. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve, ouais. Il a la même gouaille. Ah ouais? Ouais, bref. Parce que Salif, tu connais Raphaël Quenard, t'as bossé avec lui. Oh là là. Tu peux nous en parler? Bah, tu viens de dire son nom. C'est lui qui veut que prouver, donc vas-y, on te donne le champ, tu as un micro. Tu connais qui comme Jean Connu encore? Je suis là pour les caméras. Il a vraiment la même voix que Brad Pitt à 16 ans. C'est marrant parce que je l'ai fréquenté au même moment. Mais Brad, il avait ce truc-là. Il avait avant tous, tu vois. Avant de faire ses premiers films. Ouais, non, on rigole, on te taquine. Moi, j'ai joué avec Marion Cotillard, ok? Ouais, c'est vrai. Qui va me faire chier ici? C'est vrai. Dédicace à Salif. Il pose du respect sur toi. Il a partagé une scène avec Marion Cotillard. Il joue un pharmacien. C'est vrai, non? C'est ça? C'est pourquoi tu rigoles? Bah, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Ça me fait rire parce que c'est hyper précis. Sachant que t'as pas vu le film. Mais attends, mais je t'ai vu sur post bad pharmacien par contre. J'ai liké le post. Je me suis dit, il est BG ce pharmacien. Bref, on va écouter de la musique. Encore une fois, on va écouter un artiste qu'on a reçu la saison dernière qui s'appelle Sti. Tu te rappelles, Salif? Je me souviens très bien. Et qui faisait des rimes riches de ouf. Et on avait fait rimer avec 14. On essayait de trouver la rime avec 14. Tu te rappelles? Ah oui, là, je me souviens. Je savais que t'avais oublié. Parle-moi en mémotechnique. Ok. Et ben, on va réécouter Sti. Il continue de faire des rimes riches. Il continue d'être hyper chaud. Ouais, tu vas voir. C'est assez chaud. Il vient de sortir un projet. Et là, Farah, Safia et qui vient de nous rejoindre, Rachad dans la maison. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Ça va super. Oui, bien. Toujours un plaisir de te voir, Rachad de la team. C'est comme un soleil qui rentre. Oh là là, ça chève, ça fait plaisir. De la team Rhapsody, Rachad. Rhapsody, c'est un jeu, voilà, que vous pouvez accéder, j'allais dire. Que vous pouvez acquérir, c'est bien. Avoir votre possession. Ça marche, ok. Voilà, merci. Voilà. Dans tous les vidéoclubs. Vidéo future. La pire promo. Non, c'est sur vos plateformes de téléchargement. Bah non. C'est quoi les? Du coup, l'App Store et le Play Store. Ouais, voilà. Mais c'est un nom, ça aussi. Bon, il y a rien qui va là. Il faut tout. Bon, sur l'App Store, les Play Store, vous pouvez télécharger en téléchargement. Tu viens de me contredire, Rachad là. Jamais. Ok. Pardon, Farid. Pas de soucis, Rachid. Un couteau, j'ai très peur. Oh là là. Calmez-vous, on doit faire la promo. On épice. On doit faire la promo de Rhapsody. On n'a pas beaucoup de temps. Rhapsody, c'est un jeu. Vous pouvez y jouer. L'idée, c'est une sorte de football manager du rap. Vous montez votre label, votre équipe. Mais là où ça nous intéresse, c'est que quand vous misez sur des rappeurs pas trop connus et qu'après ils deviennent connus, vous gagnez beaucoup de points. Voilà. Et Rachad, du coup, c'est le spécialiste des rappeurs
pas connu. Big brain. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Rachad? Aujourd'hui, je trouve que en général, à chaque fois qu'on vient chez Mwandika, on peut présenter des artistes, mais on oublie un truc qui a permis au rap de tout cartonner, qui est trop important et je trouve que c'est trop négligé. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Là, ça m'intrigue de fou. Vas-y, Salif, il aime bien les quiz. Teasé, là. Ah, je vous ai teasé, hein. Les freestyles. Ah, on n'est pas loin. Ouais. Ouais, c'est plus une typologie d'organisation. Battle? Pas loin, mais c'est pas ça. D'organisation. Ouais. Micro open mic? Quand tu vas en open mic, tu y vas en équipe. En équipe, exactement. En collectif. Ah oui. Donc moi, aujourd'hui, je vous présente un collectif. Alright. Donc on se calme, on baisse ses pancartes ministère amer, on baisse ses pancartes mafia qu'un free, d'accord, tout va bien. Moi quand je chante en collectif, je pense à des collectifs même nouveaux. Les collectifs ont beaucoup aidé le Peura. Il y a eu le fameux l'entourage début des années 2010. Et peut-être que je suis un gros Yankee, mais c'est la vie. Et donc d'habitude je vous présente des artistes. Donc il y avait XV Barbare par exemple. Et toi c'est l'entourage qui te fait kiffer. Non, je rigole. C'était juste comme t'as dit Yankee. L'entourage. J'ai profité. Je me suis fait hagar bêtement. La balayette fait mal. Donc aujourd'hui, moi, je vous présente le collectif qui s'appelle La Ville. Genre tout collé, tout en majuscule. Alors c'est un collectif qui y a tellement d'artistes, j'ai pas réussi à les compter. La vérité, c'est une dinguerie. J'aime bien moi quand ça. Je crois qu'ils ont mis tout Spotify dedans. Ils ont dit c'est le collectif La Ville, on va mettre tout Spotify on a une dedans. Fourchette ou c'est vraiment. Après en même temps, il s'appelle La Ville. Exactement. Bientôt ils vont faire des arrondissements, tu sais, on sait jamais. Non mais peut-être dedans il y a tout, genre même le facteur et tout quoi. Il y a le maire. Vraiment La Ville quoi. Tout qui dégénère. Okay. En vrai, les mecs sont trop chauds. Donc, l'artiste Spotify qui s'appelle La Ville, ils ont 4000 auditeurs mensuels. Comme ça, moi, j'ai rempli ma part du contrat. On est à moins de 10 000, tout va bien. La preuve que je suis chaud, c'est qu'ils sont follow sur Insta par Dean Burbigo. On revient sur les Yankees, ça fait plaisir. Alors, sur le dernier. Alors, je peux vous donner les noms des gars que j'ai réussi à spotter, mais il y en a vraiment une flopée, quoi. Il y a Capou, 44 Red, Lasco, Derka LTF, HK, Moken, Lucci, Le G dit Gringo. Ça me fait marrer. Voilà. Et plein d'autres gars. C'est vraiment La Ville, ça. Il y a des surnoms de gars de la. C'est Le G, mais on dit Gringo. Ah, ça tue. Le mec s'appelle Gandalf. Ça me termine. Alors, ce qui est trop bien avec les artistes qui démarrent, c'est que leur premier projet, il est sorti en août 2022. Donc, il s'appelait La Ville. Et ensuite, je sais pas ce qui leur est arrivé. Je sais pas ce qu'ils ont bu ou mangé, mais ils sont rentrés en mode Super Saiyan. Ils ont arrêté de vivre. Et ils ont tapé une productivité où même Jul, il leur demande des conseils. Pour vous donner une idée. Ils ont sorti La Ville 2 en février 2023. Ils ont sorti La Ville 3 en mars 2023. Ils ont sorti La Ville 4 en mai 2023. Ils ont sorti La Ville 5.1 en août 2023. Et ils viennent de sortir La Ville 6. Ok, pour moi, il devrait l'appeler Mégalopole. C'est plus La Ville, c'est vraiment. C'est la Mégalopole. C'est le grand Paname. J'avoue, c'est le grand Paname de ouf. Les mecs sont trop chauds. Et vu qu'on n'a pas des masses de temps, moi, je vous ai sélectionné un extrait de leur premier projet qui s'appelle 3 bouteilles. J'avais hésité avec un autre qui s'appelle Paname Vacances pour écouter, qui est plus en mode ambiance, mais je voulais vous faire découvrir vraiment du bon Peura. Et je vous laisse, comme des grands, aller découvrir leurs prochains, tous les projets là qu'ils ont sortis, les 2 millions de titres, et nous dire si ça vous fait kiffer. Et voilà. Allez-y. Et l'extrait qu'on écoute, c'est 3 bouteilles. Qui est sorti okay. sur le premier projet qui s'appelle du coup La Ville. Ok, bah vas-y, on écoute l'extrait 3 bouteilles. Ce soir, je pense à mon frère, aux larmes que sa famille verse. Au mec du franc prix vert chez moi qui passera pas l'hiver. Au Jackson, c'est sombre, trop de cœur au congélateur. On est là pour la paix, je crains que le créateur. Si tu sais, dis-moi comment je fais pour retenir les flammes. Elles montent leur corps en pensant devenir des femmes. La force du down, je retourne au charbon. Leur monte ton pas en moi si je te demande pardon. 3 bouteilles jusqu'au lever du soleil. J'ai rien pu te promettre parce que je suis honnête. Elle m'a dit ce qu'elle m'a dit mais c'était que des mots. Elle me dit t'es parfait, t'as 2-3 défauts. S'il te plaît ce soir, rentre à la maison. Y'a trop de bif et des passes au tel. J'ai vu ton vice quand t'as pas sauté. Si je casse la puce, je vais skier le dépôt. Ok, La Ville, 3 bouteilles. Ah, c'est intéressant. Oh, j'aime bien. J'ai ajouté. Pas mal. Ça, c'est la validation. Non, mais c'est intriguant le côté collectif et tout. Ils ont des clips et tout. J'ai pas regardé. Ok, j'avoue, je suis pas un gros consommateur de clips. Ouais, mais maintenant, j'ai envie de, tu sais, comme c'est La Ville. J'avoue. C'est La Ville. La dernière cover est assez marrante. Ils ont vraiment fait ce truc, genre, vu d'en haut d'une vraie ville avec une espèce de symbole et tout. Ouais, c'est assez beau. La Ville 6. Ok, voilà. Merci Rachad d'être venu. Avec plaisir. On va passer bientôt en deuxième partie d'émission. On va pouvoir dire au revoir à Rachad, bien entendu. Dites au revoir à Rachad. Au revoir toi Rachad. Allez, faites-lui un bisou. Allez, il s'en va là. C'est parti. C'était pas relou. Allez, il s'en va, allez lui faire un bisou. Tu lui fais un coucou. Mais aussi Anis. Et on peut dire au revoir à Safia. Safia Fierce.
Fais un petite promo pour tes réseaux en balle, là. Des arrobas, des tout. Oh ouais, attendez, non, j'ai pas. Bon, je vais le faire là. Faut que je réfléchisse parce que waouh, j'ai qu'un seul moment. Suivez-moi sur Instagram, c'est Safia Fierce, SAFYAFIERCE. Hey. Et vraiment, je suis le futur divertissement français et c'est maintenant qu'il faut me suivre avant que je devienne une grande star. Montez dans ce train. Montez dans ce train. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. On enchaîne très vite. Mwandika, ça continue sur Move. Ouais, il est 20h maintenant les amis et on continue Mwandika tous ensemble. Let's go. Move. Moins de 10K. Moins de 10K. Avec Anis et Salif. Vas-y Farah, tu dis quoi? Mwandika, c'est Mwandika. Ça le fait Anis. Et je mange de l'eau. Je confonds tout. Je tourne le micro. Let's go. La table elle est par terre. Et moi je suis en haut. Elle enchaîne tout. Je sors les gros pots. Ok. Je sors les gros pots. Samedi soir avec ta go. Go. Okay. J'ai ma gova. Elle est en bas. On inverse tout. Ouais, on fait les fous. On conduit le micro. On est trop chaud. On mange de l'eau. On fait l'inverse. Les pâtes, on les cuit au four. Toi-même, tu sais, pas dans l'eau. On fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais on a du style. Guette ma veste. Tu vois que je file sur le beat. Ouais, je fais un freestyle. C'est comme freestyle mais freestyle. Freestyle. En fait c'est pas freestyle, c'est un style qui est plutôt libre. J'aime bien quand même Anis. Tu t'en sors vachement bien. Moi je crois que la fin elle a tout niqué. mais à un moment, je sais que les gens se sont dit mais non. Attends, il y a un truc. Pendant 2 secondes. Il y a une acmé comme on dit. Pendant 2 secondes, il y a quelqu'un qui avait mis son clignotant, il l'a enlevé. Il a dit quoi? Voilà, mais une personne en Franche-Comté peut-être. Dédicace à tous ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, on envoie de la force à ceux qui nous écoutent. Moins de 10K. Avec Anis et Salif. Moins de 10K, deuxième partie d'émission. Juste avant d'enchaîner avec l'artiste de la semaine, je vais te dire la petite réponse. Vous pensez que c'était quoi? Moi j'ai trouvé. Le lien entre les 400. Vas-y, ils viennent tous du 93, c'est faux. Ils sont tous camerounais. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Oh. C'était que des artistes d'origine camerounaise. Tout à fait. Félix Complet Yagnos. Félix Complet Yagnos. Bravo. Complet Yagnos. Joyeux anniversaire. Ok. C'est vraiment ça. Ok, on va enchaîner tout de suite avec nous. Loto dans la maison. On va balancer la prod. Il va découper ça tout de suite sur Move. On lui envoie de la force. Let's go. Bang. Moins de 10K. Moins de 10K avec Anis et Salif. Yeah. Hey. Yeah, Charlotte Drip. Best in this bitch. Yeah, nigga. What you say, baby? Hey, baby. Trust me, t'es ma soul, bitch. Hey, remuté. Comme une freak, bitch. Viens, baby. Fuck ces mecs, roule une petite tige. Ils parlent sur le net comme s'ils ont 8 piges. Lil bro a pris une patate. Nah, he can see shit. Là, j'ai pris 10 coups de matraque. But I ain't no shit. Quand je suis avec ta bitch, tu peux aux fléchettes. Dis-moi que tu vas recommencer. Négro, me parle pas d'échelle. Les négros, pas de mémoire. Ils portent encore des chaînes. Des négros dans les clubs portent encore des vieilles chiennes. Hey, nigga. Hey, pourquoi tu chiens, nigga? Nigga, j'ai tellement smoke. Hey, je ressemble à Jackie Chan. Hey, baby. Trust me, t'es ma soul, bitch. Hey, remuté. Comme une freak, bitch. Viens, baby. Fuck ces mecs, roule une petite tige. Ils parlent sur le net comme s'ils ont 8 piges. Ain't no struggling me. Hey, oh, it's a big 50. Hey. Hey, t'es ma freaky bitch. Hey, gratter des négros, c'est pas comme ça que tu finis riche. Hey, baby. Oh, j't'ai encore trompé. Je vais le refaire, après je te répète, on va se fiancer. Hey, porte mes balais de saga dans le ghetto, tous moi dans la merde. Donc je regarde pas dans le rétro. Hey, avant j'étais nice, maintenant je sais que je les baisse. Tu dis que t'es pas une pute, alors pourquoi chaque mot tu te pèses? Hey, alors pourquoi chaque mot tu te pèses? Yeah, hey. What you say, baby? Yeah, Charlotte Drip, best in this bitch. Yeah, Loto, Paris les mecs. Hey, Loto dans la maison. Yeah. Oui, bienvenue. Bang. Bienvenue Loto, je t'en Merci prie. les refs. Prends un peu d'eau, enlève le feu de ta bouche. Fire in the mouth. Ok. Non, ça prononcé comme un mec de Baltimore. Ah ouais, ok. Tant mieux, c'est presque à propos. On est presque à côté de Détroit. On est dans le bon coin. Loto, bienvenue. Comment ça va? Ça va ou quoi les refs, tranquillement? Oui, ça va très bien. Là, qu'est-ce que tu viens de nous interpréter là?
Là, les frères, je viens de faire une petite exclue. Voilà, on est d'accord. Yeah, c'est pas un son qui est déjà sorti. Ça, on peut pas trouver ça. Non. Et même en France, c'est impossible de trouver un son du même genre, du même style. Je pense que c'est le premier son dans ce genre-là, en se franc. Donc non, real shit, les mecs. Oui, on a reconnu le sample de... Dream Girls. T'as frotté sur ça. Allez, c'est marrant, comme on est à la radio, on sait pas à qui t'as parlé. Il parlait à moi, les frères. non, mais oui, hyper intéressant. Ouais. Non, mais ça me fait penser, c'est un style que j'ai appris à affectionner là depuis cet été-là. Ça me fait penser à un rappeur, je sais pas si tu connais, il s'appelle Chaco. Chaco? Ouais, il a fait un titre qui s'appelle Mr. Do It Up. Un carry ou un c'est français? Un carry. On n'est pas là, on te compare pas aux Français. Vas-y, mais c'est un plaisir, franchement, ça change, c'est plaisir. J'ai oublié la France quand t'es arrivé sur le plateau. On sait plus ce que c'est. On est en plus fort. Et ce son, Mr. Do It Up, et ce style-là, il envoie de ouf. Et en fait, c'est le flow, les placements, comme tu viens de faire là, c'est assez déroutant. Tu te retrouves pas, mais en même temps, tu kiffes. Tu te dis, mais quand est-ce que je vis la tête? Mais en même temps, tu kiffes. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est très chaud. On va pouvoir parler de tout ça parce que aujourd'hui, on a une émergence de style dans tous les sens. Souvent, les gens ils sont perdus, etc. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que tu annonces clairement la tendance. Pour toi, ce que tu fais, c'est de la D3, on dit la D3. On dit la D3, je suis fort inspiré par, on va dire, la région du Michigan, tu vois, parce qu'il y a plusieurs villes et tout. Bien sûr. Mais là, le son que je viens de faire, c'est pas du tout D3. C'est West Coast, c'est nord de la Californie, des villes comme Stockton, Sacramento. Et eux, c'est plus ensoleillé, tu vois, on sent la vibe, elle est plus shiny, tu vois, c'est plus... je dirais pas que c'est turn up, mais on sent que les mecs qui font cette musique, ils vivent au soleil, tu vois. Subwoofer un peu. Et comment, du coup, tu qualifierais la D3 pour différencier pour les gens qui connaissent pas? Du coup, la D3, c'est pas sur le même style de prod, c'est des prods. Franchement, les mecs, il y a plein de prods différentes en fait dans la région du Michigan. C'est ça qui est difficile en fait, tu vois. Il y a des prods avec des cloches, il y a des prods avec les basses. Les fameuses basses là. Non, ça c'est les kicks qui étaient saturés là, notamment dans ma prod. C'est plus exactement, c'est plus un thème, tu vois, c'est plus un genre d'ego trip même, tu vois. C'est vraiment un genre d'ego trip où vas-y, d'habitude, ce que les rappeurs ils arrivent pas à assumer, toi tu viens t'assumes, c'est ta vie, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, moi j'aime bien en fait shit talk parce que même ça me permet d'exorciser des trucs dans ma vie. Bien sûr. Oui, genre, mais en mode si des gens que je connais pas ils savent des trucs hyper deep sur WAM, tu vois. Vas-y frère, no shame, tu vois. Genre je me balade, vas-y, je suis léger, tu vois. Je suis pas là, j'ai pas peur qu'on découvre des trucs sur moi ou que tu vois. Mais du coup, parlons un peu de toi là, justement là. Comment tu découvres tout ça? C'est quoi ton premier rapport au rap? Est-ce que t'as exploré ou d'un coup il y a eu ça et t'as plongé dedans? T'as mangé des trucs en particulier qui t'ont fait dire waouh? Ouais, franchement fort. Après, j'ai toujours écouté du rap. Ça fait très longtemps que j'ai écouté du rap, mais c'est vrai et puis j'en faisais, tu vois, je rappais, mais je prenais pas vraiment ça au sérieux. Tu vois, je rappais avec mes potes et tout. Et je crois que c'était en 2018, juste comme je le disais chez un frérot, l'algo YouTube m'a fait une passe D en fait. Genre, je suis tombé par hasard. J'avais des potes qui écoutaient la scène de Détroit, déjà un peu, mais moi je captais pas forcément, tu vois. Et je suis tombé sur un gros son de là-bas, vraiment un son qui est tourné de ouf et tout, tu vois. Je sais pas, déjà à l'époque il y avait genre 80 millions de vues, un truc comme ça, tu vois. Et je me suis pris ça, tu vois. Et après, je suis rentré dedans de fil en aiguille. Ouais, c'était Sada Baby. Un son en featuring avec Drego. Mais aujourd'hui, je crois il vient de Béton, là. Mais Sada, il prospère. Hein, franchement, il a plein de cash. Il est un jeune artiste et tout. Qui marche de ouf. Et voilà, je suis tombé sur ces mecs. Et puis après, j'ai commencé à dig. Et puis en 2019, il y a, on va dire, le porte-étendard de la région qui s'appelle Rio Dayangoji. Il a mis son nom sur la carte, en fait, avec un producteur qui s'appelle Energy Beats.
Et les deux, en fait, ils ont créé un nouveau son vraiment qui a inspiré tout le rap qui arrive là depuis ces 2 dernières années, 2-3 dernières années. C'est hyper intéressant. T'as l'air hyper passionné. Mais attends, mais maintenant, mais on veut savoir, c'est le loto d'avant, il faisait quoi alors? Qu'est-ce qui se passait avant qu'il y ait tout ça là? Avant la passe D de YouTube. Avant, j'écoutais du rap français. Ouais. C'est un secret pour personne parce que j'ai sorti un projet qui s'appelle Prêt pour l'argent 2. Okay. Donc pour ceux qui savent, c'est la continuation, c'est le Barter 6 de français. Voilà, pour une série de projets de Joke. J'ai écouté Joke, j'ai écouté plein de mecs sur Paname, tous les mecs de Paname, Metech. Enfin, j'ai vraiment. Et puis voilà, tu vois, les Despo, les Scobar Maxon. Franchement, en fait, c'est ça qui me fait taper des barres et que je répète parfois, tu vois, c'est que en vrai, le shit talk, c'est pas une innovation en France, tu vois. Genre, le rap français, c'est que du shit talk, frère. Tu fais des mecs qui disent des trucs dégueulasses. Ou assumer ce côté un peu fiction. C'est réel. Il y a pas de. C'est voilà, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, tu vois, la vie de tout le monde, c'est pas tout clean et tout, tu vois. Des trucs, vas-y, c'est relou, tu vois. C'est crade, mais c'est comme ça, tu vois. Il n'y a plus rien. Et j'ai envie de donner de la force aux mecs, tu vois. J'ai envie que les mecs écoutent ma musique et qu'ils se disent ah ouais, putain, le frérot, il est au calme, il a vécu ça, il est au calme avec ça, tu vois. Vas-y, gros, tranquille. Ok. Mais des fois, t'as pas le sentiment que tu pousses un peu les curseurs pour l'amusement, ce que tu disais, pour Deck, etc. Ouais. Ou pour toi, c'est toujours. T'es hyper connecté à tous les sujets que tu abordes. Ouais, franchement, bro, bien sûr, tu vois, je présente le truc d'une manière drôle, tu vois, quand même, pour faire passer. C'est ça que j'essaie de, tu vois, je fais attention à ce que ce soit marrant. J'ai pas envie de casser les couilles aux gens, tu vois. Mais franchement, pour le moment, j'ai pas besoin d'inventer des trucs sur ma vie. Trop stylé. On est toujours avec Loto, on parle musique, on parle Détroit, on parle Michigan. Là, c'est intéressant parce qu'on va se servir du morceau vu qu'à la fin, il y a cette punch sur le sample qui est du coup le même que celui de Caravage 2 que tu as sorti il y a 2 ans, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ça passe vite. C'est hyper intéressant. Ça, c'était un challenge que vous êtes fait ou sans faire exprès, vous êtes dit vas-y, on reprend le sample. Non, en fait, le truc qui est entre ça, c'est la sortie de Hamza, Coding 19. Ouais. Et en mode, vas-y, quand j'ai entendu le sample, j'ai relair un peu. T'avais besoin de violon, tu vois. Non, mais tu vois, c'est le même sample. Ouais. Et voilà, après, bon, ils l'ont utilisé. Enfin, ils ont entendu mon son, ils ont pas entendu mon son. Bon, après, moi, c'est le son qui a le plus tourné de ma petite carrière, tu vois. Et en fait, ça m'a fait taper une barre. Je me suis dit, bah vas-y, les gars, moi, je trouve le sample, il est toujours lourd. On peut toujours faire un truc avec. On va le réutiliser, on va montrer au négro, vas-y. On peut travailler le sample plein de fois, tu vois, d'une même manière, faire plusieurs sons avec. Il y a mon son, le son d'Assa, encore un son, le son d'Hamza, encore mon son derrière. Voilà, c'est un peu le délire. Ok, énervé. Et du coup, tu te mets ta patte un peu dans tout ce qui est prod, etc. Je sais que j'ai vu, t'as tes beatmakers un peu préférés, favoris. Et tu bosses pas mal avec eux dans l'idée? Ouais. Bah déjà, en tout cas, sur ce son, c'est moi qui ai travaillé le sample. Du coup, c'est moi qui ai fait la boucle. Et sinon, là, tout ce projet Détroit to Paris, on me voit dans le Ouais. je sais pas où est la caméra. Là, en face de toi, là-bas. Là. Ah, ok, yes. You know. Ouais. Du coup, ce G-Pro là, Détroit to Paris, il a été. Dont on vient d'écouter l'extrait. Il est pratiquement entièrement produit par mon frérot Drip, Rada Drip, producteur lyonnais, producteur de génie. Shout out à lui, force à lui. Et non, on va continuer à bosser ensemble. Et je suis hyper content en fait du travail sur les prods de ce projet. Je trouve qu'il est hyper cohérent. J'ai pas mal mis mes petites takes sur les samples, tu vois. Parce que voilà, j'écoute du son, des fois j'ai envie de bosser tel truc. Mais ouais, non. Je bosse avec Drip. Et aussi, il y a une prod de Demna. Ok.
Et toi, tu viens d'où? On n'a même pas parlé de ça. Moi, je viens de Paname. Ok. Yeah. Et comment t'as capté des Lyonnais? C'est grâce à Internet? Ouais, c'est grâce à Internet. La musique. Tu cherchais les prods et tout, et t'as vu que ces gars-là, ils étaient dans ça? Même pas. La vérité, c'est eux, ils t'ont attrapé. Ouais, en fait, on a un gars en commun. Je sais pas si tu vois, c'est qui, Friend Sizzle. Ouais. Et du coup, Sizzle, j'étais connecté avec lui de base, et lui, il s'occupe de Drip, et donc il nous a connectés, tu vois. Ok. Ça a plugué. Et tu viens d'où? T'as grandi dans Paris même? Ouais, Paris même, ouais. Ok, énervé. C'est de plus en plus rare les gars qui grandissent dans Paris même. Parce qu'il y en a, ils s'inventent une vie dans Paris même, après on cherche. Que tu cherches, ils ont vécu à Goussainville. Ouais, non, des fois, ils sont à la porte. Ouais. C'est un Montreuil après. Après, franchement, je suis le premier à faire des blagues, t'as eu, sur les gens qui viennent pas de Paris, mais bon, la vérité, ça change air. Ouais, oui, ça change pas grand chose. C'est ta personnalité, poteau. Ça veut plus rien dire. Exactement. C'est quoi la référence? Jacob Zuma, ouais. C'est un des présidents de l'Afrique du Sud, un ancien président. Et moi j'ai vécu en Afrique du Sud en fait. Et voilà, c'était une petite rêve pour le frérot. Ok, et t'as vécu combien de temps là-bas? Un peu plus d'une pige. Ok, et ça t'a influencé musicalement, tu penses aussi? Forcément musicalement, en fait ça m'a influencé tout court, ça m'a forgé, t'as vu, enfin ça a eu un impact sur moi fort, tu vois. Et ouais, du coup ça influence beaucoup de la manière dont je vois les choses en France, ici, tu vois. Ça te permet d'avoir une autre vision, d'avoir du recul et tout. Ouais, en fait, pour plus généralement, moi j'ai passé beaucoup de temps de ma vie en Quinfri, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'allais rester en Quinfri toute ma vie, tu vois. Et donc voilà, je fais beaucoup d'allers-retours en Afrique du Sud, mais dans d'autres pays aussi, tu vois. Mon bled, le Zaïre, Côte d'Ivoire, Sénégal, tu vois. Et donc, du coup, forcément, ouais, ça fait que je kiffe la France aussi, t'as vu. Non mais c'est hyper intéressant. Et est-ce que du coup, je sais que c'est dur parce que du coup t'as fait plein de pays là. Est-ce que tu t'arriveras à retirer un enseignement, un truc ou une idée reçue que les gens ont trop, que tu voudrais balancer sur l'Afrique? Peut-être pas sur la Quinfri, mais plus sur la Sofran. Je pense que les gens ne se rendent pas compte dans quel pays on vit, tu vois. Il y a des dingueries et tout, tu vois, bien sûr. En Sofran, mais vraiment, voilà, la France, c'est un pays de ouf. Et ouais, franchement, enfin, je sais pas quoi dire. En fait, en tout cas, je kiffe mon pays, les gars. et ouais, non, et sinon, force à tous mes frérots en Quinfri, force à vous, je pense à vous. Énervé. Et vu que tu as voyagé beaucoup, tu as eu l'occasion d'aller aux States aussi? Ouais, je suis allé aux States une fois. Ouais. En parlant de States, dans Made in Michigan, t'as un petit feat avec Ben Gangs, Lonnie Ben. Yes. Et c'est un mec qui est quand même pas mal connu à Détroit. Et je voudrais savoir comment. En fait, c'est de Connex. Je dois shout-out mon frérot Eddie. Eddie, c'est le boss du Media Gazer, peut-être vous voyez. Et en gros, il avait organisé un concert, c'était l'année dernière, à peu près à la même période. Et lui, il avait fait une connex du futur. En fait, il avait réussi à ramener Lonnie, tu vois, au culot. Les mecs, ils étaient déter, ils s'étaient pointés. Et du coup, moi, j'ai connecté avec eux comme ça, tu vois, quand ils étaient sur Paname et tout. Je leur ai envoyé des prods. Ils ont capté que je savais de quoi je parlais, tu vois. Ils ont capté que c'était sérieux. Trop cool. Et puis, on s'était croisés pendant le concert, tu vois. Et voilà, après, ils sont passés au studio. On a record ça. Franchement, c'était une dinguerie. C'est fort. C'est fort de ouf. C'est dingue. C'est ouf. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. Normalement, c'est pas ça. Les anecdotes, c'est pas ça. On parle en mode c'est lourd, mais c'est incroyable. Franchement, c'est une dinguerie. Je te cache pas. Dans ma vie de rappeur, ouais, c'était un moment, tu vois, le mec, il est là, tu vois, dans mon petit studio et tout. En plus, tu vois, j'ouvre mon ordi, j'ouvre mon logiciel et tout. Et il me dit, tu recordes sur ce logiciel et tout. Ils ont une manière de taffer un peu particulière. Enfin, pas comme. Ouais, en mode ils sont déter. Franchement, il était là pour bosser, tu vois. Moi, je pensais qu'il allait venir et tout. Je voulais le faire smoke un peu, tu vois, un peu de camas, tu vois. Ils ont pas du shit et tout. Et en mode voilà, je voulais qu'ils se mettent bien et tout. Et vas-y, non, direct et tout. Ils sont allés, ils ont punch in, tu vois. Ouais. Et Unfully aussi. Unfully fort. Unfully fort, ça, j'ai grave kiffé Unfully aussi. Et ouais, non, franchement, ils m'ont. Franchement, ça s'est fait dans le respect. J'ai kiffé de ouf. Trop bien. Ah, ça tue. Et quand t'étais allé aux États-Unis, t'étais allé où du coup? À Queneur seulement. Ok. Ouais. Ok, et t'avais kiffé? Ouais, franchement, j'avais arrêté fort dans Brooklyn. Ouais. Franchement, c'était gangs de ouf. Ouais. Non, j'avais kiffé, j'avais trop kiffé là-bas le fait que, genre, tu vois, les gens, ils sont posés dans la rue,
devant leur Porsche ou quoi, tu vois. Il y a une Gova avec les portes ouvertes. Et tu vois, c'est des darons, tu vois. Ils ont 40 piges et tout. Tu vois, ça coûte du son à fond, tu vois. Tout le monde se pose, personne fait chier. C'est la vraie. Tu sens d'où vient la culture. Ouais, t'as capté. Quand t'es là-bas, vraiment, tu te dis, ah ouais, c'est là. Ok. Ouais. Ça nous est bugué de voir. Même tu dis 40, mais des fois c'est des mecs de 60 ans. Ouais, Jordan. Avec genre des locks. De malade. Avec la coupe d'Allen Iverson. Les pots de pêche. les pots de pêche et tout. Parce qu'en même temps, voilà, c'est pratique, tu vois. Ils vont faire les courses en Sean John. C'est leur génération, mec. Et là, c'est là que tu te rends compte que, ouais, en fait, c'est big en fait, la culture elle est hyper big, elle touche tout le monde et tout. C'est cool, on est avec Lotto depuis tout à l'heure, on écoute, on découvre son univers, sa passion pour la musique et tout, c'est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'on a évoqué déjà plein de trucs, mais en même temps, ça donne raison à ce que tu disais par rapport au freestyle que tu as fait. Là aussi, tu sens que le sample, il y a une autre couleur, même si c'est un projet avec pas 40 000 titres, il y a déjà beaucoup de couleurs, etc. Ça se voit que t'as écouté plein de trucs, même je trouve, dans tes clips, etc. Et tout. Ouais. Ça se voit que t'as buté plein de trucs. On a parlé des Français à l'ancienne, mais peut-être que tu t'es pris aussi des grosses vagues de quinri dans les années 2000, etc. dans l'idée. Ou ça t'est venu après. Ouais, en fait, c'est vrai que j'avais une écoute des carrés plus distraite, tu vois, parce que je comprenais pas les paroles. Mais j'ai l'impression que l'imagerie à ta... Ouais, l'imagerie, par contre, ça m'a touché, ouais. Mais c'est vrai que, franchement... franchement, j'ai turn up comme un débile, en tout cas, sur plein de sons quinri, sans vraiment rien comprendre, tu vois, de quoi on parlait, tu vois, juste, tu te prends l'imagerie. Et... Mais est-ce que t'as un artiste là qui te vient, que tu te dis, ouais, ok, c'est cette époque-là? Franchement, j'ai beaucoup écouté Space Ghost. Ok. J'ai beaucoup écouté les mecs du sud, en fait. Mais comment tu trouves tout ça, toi? Ouais, non, mais c'est la digue. Après, t'es dans ça, hein, tu vois, genre, vraiment, t'es avec tes potes, tu fais que parler de ça, tu cherches sur internet et tout. Tu vois. Avant, tu vois, aujourd'hui, l'algo YouTube, il est baisé, tu vois. L'algo, c'est mort, tu vois. Tu peux même plus retrouver des anciens sons et tout, c'est galère, tu vois. Mais avant, YouTube, c'était fait pour dig. YouTube, il te recommandait des trucs, il récompensait, on va dire, tes parles tes de quand? Quelle année à peu près? Là, je parle de, je sais pas, 2012-2013 oui, je vois très bien. Jusqu'à 2016-2017, je pense. Non, mais moi, je vois une différence. Pour moi, c'est le moment où il y a eu les chaînes officielles et les Vevo et les trucs comme ça, c'est tout. Ça a changé, c'est vrai, la manière de diguer. Avant, tu tombais sur un gars, c'est lui qui avait uploadé les vidéos et tout. Et c'est vrai que du coup, lui, grâce à lui, c'était une porte d'entrée vers pas qu'un artiste, vers tout un délire, vers tout un truc, etc. Et le fait qu'ils aient un peu, c'est normal, un peu essayé de mettre de la juridiction là-dedans et d'essayer de tout quadriller et tout. Je pense que maintenant, ils ont un contrôle sur l'algorithme où il est peut-être moins foufou et ils te laissent dans les trucs, justement. Eux, ça les arrange quand on regarde les trucs qui sont déjà vus parce que ça rajoute des vues et tout, mais du coup on passe à côté de... Là ça me parle, moi je suis dans ça à fond. On passe à côté de trop de trucs. Mais du coup tu parles beaucoup de tes potes et tout, genre vous êtes un crew ou dans la team vous diguez à fond, est-ce qu'ils bossent avec toi ou c'est Ils font de la musique aussi ou chacun est dans son petit truc, tout le monde apporte? Les potes, l'époque que j'évoque là, genre eux ils sont pas dans le son, c'est pas vraiment les mais mecs... ils kiffent, quoi. Ils sont passionnés aussi. Ouais, ils sont passionnés, c'était passionné. Ça suffit. Et ouais voilà, c'est ça, tu vois, juste... Pas besoin de plus. C'est ça, j'ai poussé le truc plus loin, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que moi, je bosse en cercle très restreint, tu vois. Je fais beaucoup de trucs tout seul. Je m'enregistre tout seul, je me mixe tout seul, master tout seul. Et qu'est-ce qui fait que tu fais pas tes prods à 100% tout seul? C'est que des fois, il manque... Parce que c'est vrai que... Il faut salir les basses. J'ai l'impression que c'est ça que t'appelles quelqu'un et tu dis « salis-moi les basses ». Non, mais en mode, déjà, ouais, enfin... par exemple, Drip avec qui je bosse en ce moment, juste je trouve il est trop fort, tu vois. Genre je peux à côté de moi, enfin à côté de son taf, je bidouille aussi, tu vois, je fais des prods et tout un peu. Mais franchement, en gros, quand j'écoute ses prods, je pète un câble, j'ai envie de poser direct, tu vois. Donc c'est vrai que là, ça se fait, c'est plus instinctif, tu vois. Après, j'ai envie de me perfectionner dans les prods, je fais des prods, tu vois, je touche un peu par-ci par-là. Dans chaque projet, il y a un son, tu vois, que c'est moi qui l'ai produit. Okay. Mais non. Et puis c'est bien aussi de pouvoir échanger, ça crée un peu plus de corps au truc. À fond. C'est vrai que voilà, j'essaie de faire le maximum de choses que je peux faire tout seul. Mais après, faut pas forcer. Tu vois. Intéressant. Écoute, dans moins de 10 cas, on aime bien faire des jeux en fin d'émission, etc. Là, j'ai 2 jeux à te proposer. Let's go. Comme ça, tu choisis. En fait, après, on va écouter le son. Après, pas tout de suite, on va écouter le son Ghetto Airways où je trouve il y a un délire de... Moi, c'est pour ça que je te parlais de ça, où il y a un délire de cinéma, tu vois, de fiction, de trucs. Du coup, j'ai 2 jeux à te proposer. Il y a un jeu, j'ai écrit un scénario.
Faut que je te le renvoie, Salif, j'ai oublié de te dire. J'ai écrit un scénario, on va balancer une musique de film, et toi, l'idée, c'est que tu lises le scénario avec nous, et nous, on fait les autres personnages. Vas-y. T'as le droit de trouver ça bourbier. Franchement, ça a l'air archi bourbier, mais vas-y. Dis le deuxième truc. T'inquiète pas qu'il y a un jeu beaucoup plus simple. Et sinon, j'ai un autre quiz. Enfin, un autre quiz, non, j'ai un quiz beaucoup plus simple. Là, on joue tous ensemble. Ça, ils adorent Farah et Salif, ils veulent gagner. Tu vas jouer contre Farah et Salif. Et le thème, c'est les questions, la réponse, c'est soit Détroit, soit pas Détroit. Skateboarding with everyone and trying his best to basically show them exactly what to do. As far as Chandler's skate park, they'll be done. Et là, il fait des tricks, c'est incroyable. En fait, vu que ça fait pas Détroit, pour moi, c'est Détroit. Victor, you are so cool. He's so cool. Ok, merci, Youssef. Là, l'extrait, il est débarre. Le gars, c'est un Renoir, lunettes et tout. Il a vraiment une dégaine de reporter et il fait des tricks et tout. Et la vidéo, elle est devenue hyper virale. Il y a même Tony Hawk qui a dit j'ai kiffé ce qu'il a fait. Si Tony Hawk il l'a dit, c'est bon. C'est que c'est bon. Mais c'est il y avait un petit piège, ouais. Ok. Très bien, ok. On enchaîne. 0-0. C'est dur, hein, c'est dur. Ouais, mais ça va. Il y a des trucs plus simples, il y a des trucs beaucoup plus simples. Alors, en septembre 2001, il y a un petit film qui s'est tourné à Détroit avec un rappeur blanc qui se vomit sur lui-même. C'est ça le pitch du film. Est-ce que c'est Détroit ou c'est pas Détroit? C'est Détroit. Je crois que c'est Détroit. Qu'est-ce que tu dis, Farah? T'étais pas né? T'étais né ou pas? C'est Détroit. T'étais né? En 2001, j'étais né, ouais. C'est l'année de ta Ah non, naissance. j'étais pas né. Bah oui, t'étais pas né. À 2 mois après, j'étais né. Ok. Let's Donc go. tu te rappelles pas? Non. Oui, la réponse c'est Détroit, c'est 8 Mile. Je l'ai vendu un peu. Let's go. C'est pas ça le pitch? Eminem, Marshall Matters. Non, c'était pas ça. C'est pas le gars qui se vomit dessus. J'ai pas l'impression. Si, au début, il se vomit dessus. Ouais, ça me disait un truc. Ah ouais. Ça me disait un truc. C'est tout ce qui m'a marqué du film. Bah, c'est le truc que j'ai pas retenu. Ah oui, c'est Ok, vrai. tout le monde a pris un point dans cette question. C'est vrai. Voilà. Farah, t'es devant parce que t'avais dit Détroit. Oui, tout j'ai à l'heure. deux. t'avais dit Détroit? Oui, j'ai deux, ouais. T'as deux? Ouais. Ça, 2, ça- 1. Inquiétez pas, on C'est très continue. étonnant, mais ça va. On continue, Pardon on continue. Pardon? Allons-y. Cameron, c'est un adolescent. Il a été exclu de son école parce qu'il coupait les cheveux de ses camarades dans les toilettes. Est-ce que ça, c'est Détroit ou pas Détroit, les gars? Cameron. Parce qu'il coupait les cheveux de ses. En fait, dans les shots, il avait organisé une sorte de barbershop. Ah mec. ouais. Et Ouais, il mais s'est- c'est un hustler, ok. ça, Ça, c'est un hustler, ça, c'est Détroit, ça. Enfin, Ça après, sonne Détroit New de York. fou. Ça, c'est New York. Tu Carré Ah ouais, New tu York, sors de comme- vraiment la ville. Non, mais New ça York, sonne comme Détroit Radisson. de fou. Ok, Loto Détroit, Farah Détroit, Salif New York. Si c'est vraiment New York, tu gagnes 2 points. Carré New York comme Madison. Ok. C'est pas New York. Ah, fuck. Mais c'est Détroit. Let's go. Oh yes. Et j'adore la story parce qu'il s'est fait exclure. Et du coup, sa mère, elle a dit wesh, ils l'ont exclu pour ça. Ça a fait un buzz de ouf sur internet. Et pareil, il y a des barbeurs qui sont venus dire c'est trop cool ce que tu fais. Et il y a eu un reportage sur lui et tout. Reconnaissance de ouf. Moi, j'adore quand tu te fais punir par l'école et tu Mais perces. voilà, dis bien. Non, mais ils ont une mentale de hustler de fou. Ce pays, Ok. là, c'est Trop n'importe déter. quoi. Tu trouves que ça fait vraiment Détroit ça? Ouais, en plus, les mecs de Détroit, c'est pas des mecs qui ont des coupes extravagantes, tu vois. Ouais, C'est il des est mecs là. en mode Motown, neat et tout, tu vois. Il est là pour faire le vraiment juste, c'est le taf quoi. Il fait tes petits concours et t'es bien, poteau, t'es clean. Énervé. Ok. Detroit.
Un homme. Je suis énervé. C'est pas fini. Ils sont devant, Salif, mais c'est pas fini. Ouais, ils sont loin devant. Un homme qu'on était en train de conduire en prison a réussi à s'évader en détachant ses menottes. Voilà. Plus tard, il faisait du stop. Et la voiture qui s'est arrêtée pour le récupérer, c'était une voiture de police. Et il est reparti en tôle. Est-ce que ça, c'est Détroit ou pas Détroit? Non. Pas Détroit. Qu'est-ce que tu dis, Loto? Ah, bro, c'est plus en termes de probabilité, le nombre de questions avant que tu aies Détroit. C'est Détroit. Je vous le dis, moi. Mais ça se voit que tu connais de ouf parce que tout à l'heure, t'étais en mode ouais, mentalité de hustler, les coupes qu'ils font là-bas. C'est-à-dire, tu prends le jeu vraiment au sérieux. Alors que moi, mes questions, elles sont à chier. La gang, gros, moi, je suis pour gagner. Il place un contexte historique. Qu'est-ce que tu dis, Salif? T'as dit Detroit. Vas-y, moi, je veux dire pas Détroit. Pas Détroit. Et bah, c'était pas Détroit. Let's go. Bon. C'était à Béziers, mec. Il y a un bouc qui a fait ça. Et en plus, j'ai pas donné cet indice là, mais en vrai, c'était vraiment une voiture pas de police, mais dedans c'était des condés en civil. Donc lui il s'est dit oh lourd, la petite Volvo là va me ramener chez WAM. Et en fait c'était la poisse, c'était les condés qui étaient envoyés pour le récupérer, tu vois. Écoutez, bah ça y est, j'ai plus de questions, désolé Salif, hein. Franchement t'as beaucoup trop échoué là. Ouais, je crois que t'es... Mais Farah, incroyable, j'avoue. En plus, tu sais, elle hésitait pas. J'ai des talents cachés, les gars. Oui. Aïe. Youssef, il t'envoie de la force. Écoute, merci Loto d'avoir été avec nous. Merci à vous, les mecs. Est-ce que tu veux balancer tes réseaux? Vas-y, fais ta promo. Ouais, fort. Les gars, Détroit tout Paris, c'est sorti. Toujours disponible partout. Vous pouvez aussi le péter en version physique. Il y a tout ce qu'il faut. Et aussi, j'ai 2-3 petites annonces à faire. Parce que j'ai pas sorti de clip. Je voulais pas sortir de clip pour ce projet. Alors que tes clips, ils sont quand même pas mal. Moi, merci, ça tue, bro. Mais ouais, là, il y a 2 clips qui vont sortir. Un la semaine pro, un après. Franchement, belle avec les mecs parce qu'ils sont vraiment méchants. Et aussi, j'ai une grosse annonce à faire. Je viens d'ouvrir mon studio sur Paname. Mais ça, c'est fou, ça. Ouais. Si. Aïe. Dinguerie. Et du coup, je viens d'ouvrir mon studio sur Paname. C'est le studio au prix les plus accessibles de tout le marché, les frères. 15 € de l'heure, c'est une dinguerie. C'est dans un cadre intime. Juste pas de pression, professionnalisme, les mecs. Vous vous pointez, on fait ça. Mixmaster sur Paname. Let's go, les gars. Yeah. Mixmaster. Genre moi, je vais pas y aller. Là. Moi, j'ai envie d'y aller. On peut faire du R&B ou tu vas me dégager? On peut faire tous les styles, poto. C'est pas du tout réservé aux mecs qui font de la Détroit. On peut faire tous les styles. Il y a tous les plugins. Ouais, fort. Ok, énervé. Et c'est quoi le nom du studio? Il a un nom? Non, il a pas de nom pour le moment. Venez chez Loto. C'est le studio, voilà, c'est le studio de la Camo Corp, c'est ma structure. Énervé. Et ouais, tous les liens sont dans ma bio. Vous allez sur mon site, vous réservez votre session, vous me contactez sur les réseaux. Aïe, on est en bleu. Lourd. Et bah, vous avez passé une bonne émission. Oui. Salif et Farah, je vais vous dire au revoir. Je vous quitte, moi je dois partir un peu plus tôt. Early going. Je vous laisse avec le frérot Papi Rapi, ça vous va? Notre préféré. Le chouchou. Vas-y, je vous dis à la semaine prochaine. Papi Rapi, viens t'asseoir, vas-y, go. A plus, Anis. Vas-y, Anis, envoie un message quand t'es rentré. Papi Rapi, c'est Papi Rapi. Ah, Papi Rapi, let's go. Papi Rapi, ok. Yo ho ho, je fais du rap. Attention, Bellec, tu m'attrapes. Ah, tu trouves ça drôle? Parce que pour moi... Bon, moi c'est Papi Rapi, moi. Ça aimait bien en tout cas. Je fais des découvertes un peu old school, hein, parce que moins de 10K, vous êtes bien gentils avec vos nouveaux rappeurs. Mais il y a aussi des anciens rappeurs qui aussi ont fait des choses très sympatoches. Voilà, donc j'ai envie de vous les faire découvrir. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du Michigan. Hein. Moi, je suis allé aux États-Unis avec ma première femme, je me rappelle. Non, mais on avait eu des billets pas chers grâce au CE à l'époque. C'était vraiment très sympa. On avait vu la Statue de la Liberté. Voilà. Moi, ce que je voulais voir, c'était le Grand Canyon, mais bon, c'était un peu plus cher. C'était un peu plus loin aussi. Mais c'était un peu plus loin. C'est vrai que c'est pas à côté du tout. Hein, mais bon, moi, j'aime bien conduire. Hein. Si vous avez de la route, vous pouvez monter en voiture avec moi. Bon, je m'égare. Ce que je voulais dire, c'était que on a écouté des rappeurs de Détroit. Il y a un rappeur de Détroit qu'on a un peu mentionné en le dénigrant. À mes yeux, c'est Eminem. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Eminem, Slim Shady. Hein, c'est vraiment pas mal. À l'époque, il avait un groupe qui s'appelait D12.
Hein? D12. Ah, c'est D12, ok, pardon. Moi, j'ai toujours dit D12. Et je croyais que c'était un coup pour le jeu avec les sous-marins, là. Comment ça s'appelle déjà? On connaît pas, papy. Vous connaissez pas? Je l'ai plus. Vous aimez pas les jeux vidéo? Bah si, mais... Vous savez que j'ai risque à toucher coulé, on me dit dans l'oreillette. C'est un super jeu vidéo, ça. C'est mieux que Fortnite. Ouais. D'accord? Il y a que des vieux dans Allez, la régie. on va écouter D12 et le son, c'est Fight Music. Parce que des fois, c'est vrai que je me suis embrouillé la dernière fois. Ça suffit, papy. Pardon. Allez, papy, bonne soirée. c'est l'heure de dormir.